Ensuite, il y a le corps du pays. J'appelle paysage le corps des pays sur le plateau du Coiron et ailleurs. Le corps du pays, volcanique et émacié, est marqué, couturé, jalonné de signes, de traces tangibles. Le pays a aussi une histoire, elle est vieille comme le monde. Géologie et généalogie ne se sépareraient pas. Ici, quelque chose a eu lieu. Une histoire d'érosion et d'inversion entre calcaire et basalte. On parle joliment de relief inversé. Je lis aussi que le plateau du Coiron est l'un des bastions ultimes du Massif central, campé à l'exacte confluence des régimes climatiques méditerranéens et continentaux. Ici donc quelque chose a eu lieu dans la nuit longue des temps. Le relief et les pierres le disent, le racontent, à qui veut et sait le voir, le toucher, le déchiffrer de l'œil, de la main et du pied. C'est plus ou moins spectaculaire et manifeste, entre hiéroglyphes infimes, furtifs, graphiques, qu'il faut dénicher, et chicots gris ou bourrelets maflus, diques et necks, falaises impérieuses, plis, fentes boisées, chemins opiniâtres, éboulis, drapés, qui arrêtent le regard et interrogent. Paysage. Paysan. Les mots sont en famille et ça se voit, ça se sent dans les photos qu'Antoine Picard a faites sur le plateau du Coiron. C'est une histoire de famille et ça remonte, c'est atavique, c'est immense et large, ça remue, ça vous remue, comme le vent et la lumière qui galopent sur l'échine du plateau, qui galopent jusqu'ici. La généalogie, la géologie, la jeunesse du monde, le vent, la lumière, sont aussi matière à photographie, sont aussi matière à écriture. C'est une matière qui travaille et me travaille, c'est une question ouverte, cuisante, cruciale. Comment on continue? C'est une question obsessionnellement obsessionnelle. Elle sature tous mes livres depuis le premier. Depuis le premier, et c'en est au point que, comme vous l'avez entendu dans l'extrait que j'ai lu, je ne sépare pas tellement au fond le corps donc des pays, que j'appelle paysage, et le corps des gens, le corps des bêtes aussi, les vaches, les chiens, les bêtes agricoles qui ont peuplé ma propre enfance, le corps des bêtes furtives aussi, ce que j'appelle la sauvagine, et ça c'est le mot de Giono, hein, la sauvagine, les bêtes furtives qui peuplent les envers de nos vies diurnes. Et il y a aussi quelque chose à saisir, à tenter d'incarner sur la page, et dans incarner, il y a l'acte de faire chair, donc on est aussi sur le chemin du corps, de la viande et de la matière. Il y a donc quelque chose à saisir, justement, ici c'est particulièrement net, hein, dans le vent, la lumière, le passage des saisons, le bruissement des arbres, le silence des choses aussi, tout ça fait matière. Donc la matière du monde est inépuisable, elle est presque, parfois, pour moi en tout cas, douloureusement présente, en ce sens que j'ai toujours le sentiment d'être enseveli dans la matière, et là où il y a scénographie, c'est que mon travail, c'est de donner forme à cette matière, de lui donner une forme dynamique, qui se tienne sur une page, et qui puisse vous accueillir, qui puisse faire place à un lecteur. C'est ça au fond, ce que je fais c'est ça. Je suis une travailleuse du verbe, dis-je, mais je ferais mieux de dire que je suis une travailleuse de la matière du monde. Voilà. Et donc la scénographie, c'est encore une fois une façon, une tentative éperdue pour donner une forme qui fasse du sens. Voilà. Moi je fais rien d'autre que ça, tout le temps. Avec les histoires dont je suis témoin, les histoires qui me traversent, celles qui m'arrivent, et des histoires, il nous en arrive tous les jours, il y en a tout le temps. C'est presque épuisant parfois,
Je veux dire par là que des pistes d'histoire qui pourraient faire des pistes de romans, moi j'en ai 12 par jour. Vous voyez, je ne les suivrai pas toutes, je n'aurai pas assez de ma vie pour les suivre toutes. Je ne prends jamais de notes. Je me laisse traverser, j'attends, et au bout d'un certain temps, je suis une piste à partir du matériau qui a décanté et de ce qui reste. C'est exactement ce qui s'est passé pour Histoire du Fils, et c'est exactement ce qui se passe, c'est le même processus qui est à l'œuvre dans tous mes livres depuis le début. Voilà. Simplement, quand, vous voyez, pour un livre comme celui-ci, j'accepte le principe que j'aime beaucoup, de la commande. C'est une commande. Hein. On prend contact avec moi, on me sollicite, on me propose, et on me dit... acceptez-vous deux, et si je dis oui, eh bien il y a un cadre contraint, il faut rendre un texte, tel calibre de texte, telle date, on fait une commande quoi. Et en fait j'aime beaucoup ça, la commande, parce que ça vous fait sortir éventuellement de vos gonds, ça vous amène sur des terrains où vous n'iriez pas naturellement, ça m'est arrivé plusieurs fois, mais j'ai envie de dire, pour que j'accepte une commande, pour que je sente que je peux aller sur la commande, eh bien sur ce chemin-là, pardon, il faut que je flaire de la matière, voilà. C'est très animal, c'est très organique, c'est pas du tout un processus intellectuel, pas du tout, du tout. C'est une affaire, vous savez, j'ai parlé de la sauvagine tout à l'heure, c'est un mot que je pense beaucoup, et j'y pensais tout à l'heure en venant de Manosque, conduite par ma voisine, allègre dans son automobile, hein, et je regardais le paysage, vous voyez, et je me disais, là, il y a de la matière, il y a de la sauvagine, voilà. Eh bien, moi, je suis une bête, voilà. Je flaire des pistes. Et je les suis. Voilà. Et au fond, sur ces pistes, ben, je crois sempiternellement les mêmes motifs, qui sont les motifs fondamentaux de nos vies. Hein. L'amour, la mort, l'absence, le manque, l'attente, la joie, la douceur, quand elle vous saute dessus. Enfin, voilà, j'invente rien. Moi, personnellement, je n'invente rien. Hein. Et je m'arrange avec ça, alors... je m'arrange en ce sens qu'encore une fois, je suis du côté de la tentative éperdue de faire chair, d'incarner, de donner chair aux choses et d'ériger une forme dynamique qui puisse faire sens entre nous et faire qu'on se rassemble là. Comme jadis, je pense toujours à ça, hein. Quand il y a une rencontre autour des livres, je pense toujours aux hommes préhistoriques dans les cavernes, autour du feu. C'est le même acte. Voilà, c'est se tenir chaud ensemble. Ça, et ben, c'est la même chose. C'est rupestre comme action. Totalement.